Après avoir résolu le système d'équations d'hier, voici ce que nous avons obtenu comme résultat. Hier, nous avions calculé déjà, trouvé en fait les systèmes d'équations. Au total, on avait donc 4 équations. Alors, je vous avais dit que le calcul de cette équation n'est pas du tout compliqué. Vous avez la possibilité de les calculer soit à partir de Excel, ou bien vous pouvez utiliser soit en carte à maths, mais aussi d'autres méthodes de calcul. Alors seulement cette équation, d'autant plus que nous avons 4 équations en réalité. Alors s'il faut calculer ça à la main aussi c'est possible, mais seulement que ça va vous prendre un peu beaucoup de temps. Vous voyez, donc pour essayer un peu d'aller rapidement, je vous conseillerais de les calculer rapidement sur Excel. C'est beaucoup plus simple. Alors hier j'avais dit, si par contre que vous ne savez pas comment les calculer, écrivez-moi, comme ça je pourrais faire une vidéo, tout simplement pour vous montrer comment est-ce qu'un ingénieur peut calculer ces systèmes d'équations. Ok, donc c'est pas du tout compliqué. Même si vous avez, je sais pas, 5 équations, 10 équations, voire même plus que ça. En tout cas, avec Excel, c'est pas compliqué. C'est très très simple. Vous voyez? Alors, pour ne pas, pour éviter de manière à ce que la vidéo soit très très longue, eh ben, moi-même, je l'ai déjà calculé. Et donc, voici tout simplement le résultat. Ok? Donc, déjà, pour essayer un peu de vous rappeler, les amis, nous sommes en train de continuer toujours le chapitre 2 sur étude de poutres longitudinales. Après avoir travaillé la partie qu'on avait vue hier, c'était, je crois, la partie, la leçon, je crois, 8. Nous voici également ce matin, nous allons donc enchaîner avec la 9e leçon. Alors, abonnez-vous massivement, les amis, likez le contenu ainsi que partagez. Abonnez-vous déjà puisque vous aurez plein de bonnes choses ici sur nos 2 chaînes YouTube, Jean Tutoriel ainsi que Académie des logiciels d'ingénieurs, qui pourra donc justement vous aider de vous améliorer. Donc, sans plus tarder, on peut évoluer. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre formation de calcul des structures à la main du programme pack complet dans l'appartement R+10 dont la partie infrastructure est constituée justement donc d'un radier général et grandissons ensemble. Alors dans cette formation, nous allons donc encore une fois de plus enchaîner le chapitre 2. Nous allons travailler ensemble avec vous. Justement, comme je viens de le dire, pour que nous puissions grandir ensemble. C'est très, très, très important. Alors, après avoir résolu le système d'équations d'hier, voici alors ce que j'ai obtenu comme résultat. Déjà, je l'avais dit depuis hier. Par exemple, ici, le moment au point A est égal au moment au point F, qui est justement égal à 0, donc qui est nul. Tandis que le moment au point B, j'ai trouvé la valeur de moins 50 665,3 Nm. Le moment au point C, j'ai trouvé la valeur de moins 34 404,8 Nm. Le moment au point 2, j'ai trouvé la valeur de moins 34 404,8 Nm. C'est tout à fait normal puisque le MC donc, est identique au moment au point 2. Alors, tandis que le moment au point E, j'ai trouvé la valeur de moins 50 665 moins 3 Nm. Ça aussi, c'est exact, puisque le MB égale à ME. OK? Donc, vous allez comprendre que le MA, moment au point A, égale au moment au point F. Le MB égale à ME. Le MC est égal à MD. Alors, étant donné que j'ai déjà trouvé, en fait, tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire les valeurs des moments, de chaque moment, après avoir résolu, bien sûr, le système d'équations, alors maintenant, je peux directement
calculer par exemple le moment entravé et les efforts tranchants. Alors les amis, ce qu'il faut retenir est que la procédure n'est pas du tout compliquée. La procédure n'est pas du tout compliquée. Pourquoi? Puisque les calculs des moments entravés ainsi que les efforts tranchants n'est rien d'autre que fonction de tout ce que j'ai comme valeur. Alors, là maintenant, à partir d'ici, comment je serai à mesure donc de calculer le moment entravé et les efforts tranchants? Alors, je vais d'abord travailler par tronçon, c'est-à-dire je prends par exemple le point A, la première travée, la travée AB, ok, dont la portée est égale à 4 mètres. Sa surcharge est de 14 500,13 newtons par mètre. Alors, déjà ce niveau ici, vous le savez très bien, comme je viens de le dire tout à l'heure, eh bien, dans le moment au point A est nil. Dans le moment au point A ici est nil. Donc c'est 0. Raison pour laquelle vous voyez ici, il n'y a pas donc une valeur de moment. Mais tandis que le moment au point B, après avoir calculé, eh bien, j'ai trouvé une valeur, bien sûr, négative, de 50 665,3 Nm. Alors, ici, maintenant, il faut être prudent. Par rapport au signe, il ne faudrait pas commettre une erreur ici. Tout est fonction de mouvement des aiguilles d'une montre. Quel est le sens que vous considérez positif et quel est le sens que vous considérez négatif? Alors, je prends comme on nous a déjà appris dans les cours de résistance aux matériaux, donc les cours RDM, c'est-à-dire tout en respectant le sens des aiguilles d'une montre, ok, allant justement de gauche vers la droite, ok, donc c'est ce que je considère comme signe négatif. Mais à l'inverse, maintenant je considère ça comme le signe positif. Alors étant donné que pour mon cas, la valeur trouvée est de 50 665,3 newtons par mètre, ben, c'est une valeur négative. Et donc, regardez très bien les sens que je viens d'insérer ici. Alors, calculons maintenant donc, les réactions d'appui, c'est-à-dire le RA, ok, ou le moment, je peux dire quoi? Donc, calculons d'abord l'effort tranchant. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, l'effort tranchant, le TAB, c'est-à-dire l'effort tranchant AB, donc sera égal à RA. Ok, donc RA sera égal à l'effort tranchant de TAB, qui sera égal à QU, ok, donc la surcharge QU, déjà calculée, la surcharge ici, multiplié par la portée L sur 2, plus le moment au point A, plus le moment au point B, sur L. Ok, donc c'est vraiment simple. Ça, c'est pour trouver justement l'effort tranchant AB. Alors, si je vais maintenant trouver l'effort tranchant BA, l'inverse, là maintenant j'aurai tout simplement le QU multiplié par la portée L sur 2, plus le moment au point B, moins, ok, puisque là ça sera maintenant dans le sens contraire, moins le moment au point A sur la portée L. Alors, on va essayer un peu de calculer ça rapidement. Je prends ma calculatrice scientifique ici. Donc, ici, je vais tout simplement remplacer. Je vais remplacer les QI par sa valeur. Donc, j'aurai 14 500,13 multiplié par la portée 4 sur 2. Plus, le moment au point A est nil, donc c'est 0. Moins, ok, cette valeur ici. Voilà. Et donc, déjà ici, d'autant plus que le moment au point B, c'est un moment donc négatif. Donc, c'est-à-dire que de l'autre côté, donc j'aurai le plus multiplié par moins, ça me donne en signe négatif, donc j'aurai le moins. Donc, ça sera 0 moins 50 665,3 sur 4. Alors, en calculant directement, je calcule d'abord le deuxième, 0, moins 50 665,30 sur 4. Je vais garder cette valeur et puis je calcule maintenant le premier également. 14 500,13 multiplié par 4 sur 2. Maintenant, je vais additionner le 2. Et ben, je trouve une valeur de 16 333,86 newtons. Alors, je vais calculer maintenant le moment BA, disons comment l'effort tranchant BA, et dans la même valeur, donc je vais prendre seulement la surcharge QI multipliée par la portée L sur 2. Voilà, je calcule, et ben, je trouve
Et je prends maintenant, cette fois-ci, ça sera à l'inverse. Donc, j'aurai dans le moment au point B, ok, moins le moment au point A qui est nil. Et puis, je trouve aussi la valeur. Alors, en additionnant maintenant les deux, je trouve la valeur de 41 666,59 newtons. Alors, après avoir trouvé maintenant l'effort tranchant, je vais calculer cette fois-ci le moment max, le moment fléchissant. Alors, par rapport au moment maintenant, j'aurai quoi ici? Eh bien, par rapport au moment, c'est-à-dire j'aurai tout simplement l'effort tranchant AB au carré sur 2 multiplié par la surcharge qui U, moins le moment au point A. OK? Alors, le deuxième effort tranchant, je vais prendre maintenant l'effort tranchant BA sur BA donc carré sur 2 multiplié par la surcharge qui U, moins le moment au point B. Donc, je vais d'abord calculer dans la première équation. Alors, la première équation en fait, et donc qu'est-ce que je fais ici? Je prendrai justement la valeur ici, donc le 16 333,86 au carré. Voilà, je trouve ça, je peux garder. Eh bien, je prends maintenant 2 multiplié par 14 500,13. Ok, je trouve aussi la valeur que je vais garder. Je prends le numérateur sur les deux dominateurs. Voilà, donc, et puis maintenant, je fais ça moins le moment au point A. Donc, c'est-à-dire que moins 0. Alors, dès que j'ai déduit maintenant moins 0, eh ben, je trouve la valeur que vous voyez là, la valeur de 9 199,74. OK? Donc, jusque-là, je n'ai pas de problème. Alors, maintenant, je vais donc enchaîner pour le deuxième moment. Je prends maintenant le moment TBA. Là, j'aurai quoi ici? Ici, donc, je prends donc la valeur de 41 666,59 carré sur 2 multiplié par 14 500,13 moins 50 665,3. OK? Et bien, je trouve la valeur de 91 000, donc de 9 199,84. C'est presque la même valeur. OK? Alors, maintenant, à part ça, eh bien, je vais calculer maintenant la distance X. OK? La distance X, c'est-à-dire le AB. Alors, ce sera tout simplement l'effort tranchant AB sur la surcharge. OK? Sur la surcharge. Regardez ce que je fais. Donc, je vais prendre la valeur ici. OK? Et donc, j'obtiens la valeur que vous voyez ici pour le XAB, 1,126 mètres. Le XBA, j'ai trouvé la valeur de 2,874 mètres. Alors, maintenant, la logique est que ça, c'est en réalité, c'est comme une vérification. OK? Donc, la distance XAB plus la distance XBC doit obligatoirement nous donner la portée. OK? Donc, la portée de notre poutre. Alors, dès que vous additionnez le 2 ici, vous prenez donc le 1, je prends le 1,126 plus le 2,874. Alors, je trouve la valeur de 4. Je vais vérifier, est-ce que ça donne 4? Exactement 4. Voilà, donc là, déjà, c'est bon. Maintenant, je vais calculer aussi pour la travée BC, la même procédure. Je prends d'abord la valeur de moment au point B, la valeur de moment au point C, ainsi que sa surcharge. Alors ici, je calcule d'abord l'effort tranchant BC. Je trouve la valeur de 71 411,93 newtons. Je calcule maintenant l'effort tranchant CB, ok, par la même formule. Je trouve la valeur de 64 907,73 newtons. Je calcule le moment max, le moment, donc je prends l'effort tranchant TBC carré sur 2 multiplié par sa surcharge, ok, moins le 1B. Je trouve la valeur de 42 800, donc 428 000, qu'est-ce que j'ai dit? 42 858,70 Nm. Alors, le deuxième moment également, le TCB, carré sur 2 qui U, moins MC, je trouve la valeur de 42 000, ok, 42 858,70 Nm, la même valeur. Ok? Alors, maintenant, je vais calculer aussi la distance XBC, la même procédure, la valeur trouvée sur 2,62. XCB, la valeur trouvée sur 2,38. Je vais d'abord vérifier le 2 si exactement j'aurai la portée.
Donc 2,62, ça sera plus le 2,38. Eh bien, je trouve la valeur des 5. Je vais vérifier la portée. Est-ce que la portée est des 5 mètres? Exactement, des 5 mètres. Voilà. Maintenant, je prends la travée CB, C2. Pour la travée C2, déjà, le moment, ok? Le moment, par exemple, au point C, la valeur est de 34 404,8 newtons par mètre. Le moment au point 2, la valeur est de 34 404,8 newtons par mètre. Donc, la même valeur. Et tandis que la surcharge 96 000, donc 9689,63 newtons mètre. La portée est de 4 mètres. Alors ici, je calcule l'effort tranchant CD par la même formule et je trouve la valeur de 18 379,26. Vous aurez quasiment de même valeur, d'autant plus que la poutre, elle est symétrique. Alors, l'effort tranchant, maintenant, DC ici, je trouve la valeur de 19 379,26 newtons. Le moment, ok, TCD carré sur 2 QI, moins MC, je trouve la valeur de moins 15 025,54 Nm. Le moment TDC carré sur 2 QI, moins le moment au point 2, je trouve la même valeur, c'est-à-dire moins 15 025,54 Nm. Ok? C'est pas compliqué, c'est vraiment simple. Alors là, je fais la même chose. Je vérifie d'abord la distance, donc CD. J'obtiens la valeur de 2 mètres. Ensuite que la distance DC, je prends également la valeur de 2 mètres. Alors l'addition de 2, ça me donne 4 mètres. Donc c'est vérifié. Maintenant la travée DE, le moment au point 2, 50 665,3 newtons par mètre. Le moment au point E, 34 404,8 newtons par mètre. La surcharge, 27 263,93 newtons par mètre. OK? Alors, déjà ici, il faut comprendre que pour ne pas continuer à calculer, par le système, ou disons comment, par les systèmes, justement, de nos équations, par la symétrie, de la travée BC, ok? Et donc, justement, on aura de mêmes valeurs. Ok? Pourquoi je l'ai dit? Puisque vous allez remarquer que la travée BC égale à la travée DE. C'est exactement la même chose. Et donc, nous allons seulement changer la nomenclature. C'est-à-dire, l'effort tranchant T et D sera égal à l'effort tranchant TBC, qui est égal à 71 411,93 newtons. Et l'effort tranchant TDE sera égal à l'effort tranchant TCB, qui est égal à 64 907,73 newtons. Et le moment max sera égal à 42 858,70 newtons mètre. OK? Alors, l'équidistance maintenant, la distance DE sera égale à la distance BC, égale à 2,62 mètres. La distance ED sera égale à la distance CB, égale à 2,38 mètres. OK? Alors, en additionnant maintenant le 2, voilà, donc on trouve directement la portée de 5 mètres. Donc, c'est vérifié. Alors, je prends maintenant, cette fois-ci, la travée EF. Pour la travée EF maintenant, et le moment au point E sera égal à 50 665,3 newtons par mètre. Le moment au point F, comme je l'avais dit, dans le dernier appui, ça sera nul, toujours 0, comme le cas de l'appui A. Sa surcharge, ça fait 14 500,13 newtons par mètre. La portée 4 mètres. Calculons d'abord l'effort tranchant EF. Et je trouve la valeur de 41 666,59 newtons. OK? Alors maintenant, le RF sera égal à l'effort tranchant FE, qui est égal à 16 333,94 newtons. Calculons maintenant le moment. L'effort tranchant EF carré sur 2 QI, moins le moment au point E étant nil. Non, le moment au point E égale à 50 665,3. Eh bien, je trouve la valeur de 9199,84 newton mètre. OK? Alors, après ça, maintenant, je continue avec toujours les moments. Maintenant, le moment max TFE, l'effort tranchant TFE carré sur 2 QU, moins MF. Alors, là, étant donné que le moment au point F
excusez, le moment au point F est nil. Et donc, je trouve la valeur de 9199,84 Nm. Alors, maintenant, la distance F est, je trouve la valeur de 1,126 mètres. La distance EF, 2,874. En additionnant le 2, je trouve la portée des 4 se vérifier. Et donc, là, déjà, c'est bon. Donc, les amis, étant donné que je viens de calculer déjà donc, le moment fléchissant, ainsi que les efforts tranchants, voici maintenant le diagramme de moment fléchissant, ainsi que le diagramme des efforts tranchants. Alors, regardez. Là, vous avez donc la poutre en question avec les différentes surcharges. Alors, là, vous avez donc le diagramme de moment fléchissant. De l'autre côté, vous avez les diagrammes de l'effort tranchant. Dans l'enlire, d'autant plus que le moment au point A est nil, donc ça commence à partir d'ici, ça monte, vous avez un moment négatif au niveau de cet appui, ça descend le moment max entravé, ça monte le moment négatif au niveau de cet appui, ça continue, d'autant plus que ici on n'avait pas de surcharge, mais on avait tenu compte seulement du poids des retombées ainsi que le poids des murs. Là, ça continue toujours à être négatif, et là, ça descend maintenant, ok, max au niveau de l'appui, ça monte le moment négatif au niveau de l'appui, ça descend ici et jusqu'à tel point que jusqu'au point F, l'appui F, dont le moment est nil. Alors, l'effort tranchant maintenant, vous avez donc l'essence donc est là. Donc, nous avons le moment, l'effort tranchant donc positif ainsi que négatif. Ok, le diagramme est là, donc c'est bien clair. Ok. Alors, maintenant, là, nous venons donc de terminer déjà avec le moment fléchissant ainsi que l'effort tranchant. Alors, maintenant, comment on sera donc à mesure, justement, de pouvoir retenir aussi dans le valeur, par exemple, de réactions aux appuis. Ok, donc déjà ici, si je vais calculer, donc ça dit les réactions de RA, qui sera égal à RF, sera dans nil, donc les réactions aux appuis à ce niveau ici, et donc sera en nil. Mais seulement, j'aurai les réactions au niveau de, donc au niveau de, du point B, point C, ainsi de suite. Alors, maintenant, ici, regardez ce que je vais faire. Le point B maintenant, je vais prendre d'abord la poutre PL1, ok, PL1', PL8 ainsi que PL8'. La première poutre qu'on avait donc calculée. La première poutre qu'on avait calculée. Alors, si je prends ça, regardez maintenant l'enlire du diagramme, ok. Alors, pour d'autres types de poutres, qu'est-ce que je fais? Pour essayer un peu d'aller rapidement, une fois que vous avez montré déjà comment calculer les moments fléchissants, c'est-à-dire les éléments de réduction, les moments fléchissants, l'effort normal ainsi que l'effort tranchant à la main. Alors pour le reste des poutres, vous allez tout simplement donc prendre et ces surcharges, vous allez donc le modéliser rapidement sur Robot Structural Analysis. Et puis vous aurez maintenant les éléments de réduction. OK? Sachant que pour bien modéliser, vous êtes obligé de supprimer, de commencer à enlever les poids propres. Les poids propres de l'élément que vous allez donc utiliser pendant la modélisation. Si par contre que vous modélisez avec le bar comme IP100, vous serez obligé d'enlever les poids propres pour avoir des résultats exacts. OK? Donc, comme pour cet appui, voici donc le diagramme de moment fléchissant. OK? Après avoir la modélisé sur Robot Structural Analysis, vous avez les diagrammes de l'effort tranchant ainsi que ses valeurs. OK? Regardez maintenant les réactions aux appuis. Dans les trois éléments que j'ai besoin, le moment fléchissant, diagramme de l'effort tranchant ainsi que les réactions aux appuis. Alors, je continue maintenant. Je prends également la poutre PL3 et PL4. Ce sont des mêmes poutres qu'on avait chargées. Vous prenez seulement ces poutres-là, et puis donc vous allez le modéliser sur Robot Structural Analysis pour avoir de valeurs rapidement au lieu de continuer à calculer toutes les poutres. Ça sera un peu compliqué. Puisque là, nous sommes obligés de calculer jusqu'à la fin, jusqu'à tel point que nous allons trouver maintenant la poutre la plus chargée. OK? Donc là, je continue. Là également, je prends cette poutre, je trouve les diagrammes de l'effort tranchant, des moments fléchissants plutôt. Vous avez donc deux valeurs entravées ainsi qu'une valeur au niveau de l'appui. Là, je prends, vous avez l'effort tranchant, vous avez également les réactions aux appuis.
OK? Prenons maintenant la poutre PL4. La poutre PL4 est là, donc vous la prenez telle que représentée ici, telle que chargée. Une fois modélisée sur Robot Structural Analysis, chargée et vous lancez les calculs. Regardez maintenant le diagramme de moment fléchissant. Vous avez les diagrammes des efforts tranchants, ainsi que, OK, dans les réactions aux appuis. Vous voyez donc, les réactions aux appuis. Je prends maintenant la poutre PL6. Donc, je suis obligé de modéliser toutes les poutres. OK, moi j'ai calculé une seule poutre. Les autres, je les modélise rapidement sur Robot Structural Analysis. Je les charge et puis je prends les éléments de réduction. La poutre PL6, vous avez les diagrammes de moment fléchissant, les diagrammes de l'effort tranchant, ainsi que les réactions aux appuis. Je prends maintenant la poutre PL7, la même procédure. Vous avez donc le diagramme de moment fléchissant, vous avez, disons comment, les diagrammes de moment fléchissant, vous avez les diagrammes de l'effort tranchant, ainsi que les réactions aux appuis. La poutre PL9, donc ça c'est PL8, hein, puisque après PL7 c'est PL8, ok? Voilà, donc voici les diagrammes de moment fléchissant, voici les diagrammes de l'effort tranchant, ainsi que voici les réactions aux appuis. Alors, après avoir maintenant chargé toutes mes poutres, calculé toutes ces poutres, vous aurez donc à obtenir les éléments de réduction de toutes les poutres. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Eh bien, pour essayer un peu de simplifier donc, la procédure des calculs, il faudrait maintenant tracer rapidement un tableau récapitulatif, comme on avait fait pour le cas de la dalle aussi, ok, qui va donc répertorier toutes les valeurs calculées. Voici donc le tableau en question est là. Ok, donc là, j'ai le tableau récapitulatif. Voilà. Dans ce tableau, ça me donne premièrement, la première colonne, vous avez dans le numéro des poutres. La deuxième colonne, vous avez les poutres telles que calculées. La troisième colonne, vous avez dans le moment max en travers, à Newton mètre. La quatrième colonne, vous avez le moment max aux appuis, à Newton mètre. Et puis la cinquième colonne, ici, vous avez donc les efforts tranchants max en Newton mètre. OK? Et donc, c'est un peu ça. Maintenant, à ce niveau, je suis obligé de faire quoi? Étant donné que je viens de calculer toutes les poutres, je connais bien sûr les éléments de réduction de toutes les poutres, eh bien, je suis maintenant obligé de chercher rapidement la poutre la plus sollicitée. La poutre la plus sollicitée. OK? Alors, vérifions d'abord. Ici, je vois que la poutre PL1, donc PL1, PL1', PL8 ainsi que PL8', la valeur donc de moment entravé est là. Moment aux appuis, nil. Et puis l'effort tranchant. Deuxième, je vois. Troisième, voilà. C'est ici où je vois la poutre max, c'est-à-dire la poutre PL3 et PL3'. OK? Puisque le moment entravé ici, la valeur est de 63 942,48 Nm. Et le moment aux appuis étant un moment négatif est de 81 236,39 Nm. L'effort tranchant max est de 174 133,40 Nm. Vous pouvez parcourir un peu partout. OK? Mais ici, vous allez voir que tout est normal. Voilà. Donc, je pense que jusque-là, c'est vraiment clair. Et donc, les amis, voilà ce que je voulais vous montrer également concernant donc, la leçon d'aujourd'hui. Je pense que ça vous a plu. Vous avez quand même bien suivi et bien maîtrisé ce que nous venons de faire tout à l'heure. Je répète encore une fois de plus, abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube, likez nos contenus ainsi que partagez et vous ne serez jamais déçus. Les amis, merci de votre disponibilité. Nous allons continuer d'autres parties. Passez une excellente journée. Au revoir.